parviennent à tenir tête à l'armée régulière, c'est parce qu'elle dispose d'un trésor de guerre colossal. Ce trésor ne repose pas sur les impôts ou les institutions étatiques, mais sur l'exploitation et la contrebande de l'or. Le Soudan est le troisième producteur d'or du continent africain. Depuis 2017, la famille Dagalo, via la société Al-Junaïd, contrôlée par le frère de Hemeti, a mis la main sur les principales mines d'or du Darfour, notamment le gisement de Djebel Amer. Cette appropriation a permis au RSF de développer un véritable empire financier totalement indépendant de la Banque centrale soudanaise. Selon plusieurs rapports du panel d'experts de l'ONU, la majorité écrasante de cet or quitte le pays illégalement. Et c'est ici que le conflit prend une dimension internationale. Dubaï est devenu la plaque tournante mondiale de cet or de contrebande. En échange, les réseaux liés au RSF parviennent à blanchir ses capitaux et à acquérir du matériel militaire de pointe sur les marchés parallèles, souvent acheminé via le Tchad ou la Libye, avec le soutien logistique de certains pays du Golfe. L'autre acteur majeur de cette ruée vers l'or est la Russie. Historiquement, via le groupe Wagner, aujourd'hui restructuré sous l'égide du ministère russe de la Défense via l'Africa Corps, Moscou a mis en place des sociétés écrans comme Meroe Gold pour extraire l'or soudanais et contourner les sanctions occidentales. En échange de cet accès aux ressources, les paramilitaires russes ont fourni des formations tactiques, des équipements de renseignement et des systèmes d'armes aux forces de Hemeti. Cette rente aurifère garantit au RSF une résilience logistique exceptionnelle, expliquant l'enlisement du conflit. Si l'or finance la guerre, la mer Rouge en dicte les enjeux géostratégiques. Depuis que la capitale Khartoum est devenue un champ de bataille urbain quasi impraticable, l'état-major des forces armées soudanaises et le gouvernement du général Al-Bourhan se sont repliés à Port-Soudan. Cette ville côtière est devenue la capitale de facto et le poumon économique résiduel de l'État soudanais. Le littoral soudanais s'étend sur plus de 800 km le long d'une des artères commerciales les plus critiques du globe. Pour les puissances mondiales, contrôler ou du moins avoir un accès privilégié à cette côte est un impératif stratégique absolu. Près de 12% du commerce mondial transite par ce corridor. C'est précisément cette façade maritime qui attire les convoitises. Depuis des années, la Russie négocie la construction d'une base navale logistique à Port-Soudan, capable d'accueillir des navires à propulsion nucléaire afin de projeter sa puissance de la Méditerranée jusqu'à l'océan Indien. Face à l'enlisement du conflit, les alliances se reconfigurent avec un pragmatisme glacial. L'armée d'Al-Bourhan, cherchant désespérément à contrer la